Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge ce matin. Bonjour Catherine Bully. Bonjour Jean-Marie. Stop à l'agisme, c'est ce que vous nous dites ce matin, c'est un coup de gueule. Oui, on passe un coup de gueule contre le regard que porte notre société sur les femmes, surtout quand elles ont passé la quarantaine. Alors on parle d'agisme, effectivement, on parle de discrimination, des préjugés que la société porte sur les femmes. Et cette attitude, eh bien, elle a un impact sur l'isolement, sur la précarité. Il y a plus de 61% de femmes, n'est-ce pas, qui sont touchées sur les 30 000 personnes qui sont en état de précarité, en 2022 en tout cas. Et toutes ces personnes sont accompagnées par l'association des Petits Frères des Pauvres. Et à l'occasion de la Journée de la Femme, le 8 mars dernier, eh bien, cette association a recueilli de nombreux témoignages de ces femmes qui vivent des discriminations dans de nombreux domaines. Bonjour Yann Lanier. Bonjour Catherine. Bienvenue sur Sud Radio. Yann Lanier, vous êtes le délégué général des Petits Frères des Pauvres. Quel est le profil des femmes que vous accompagnez et qui sont en situation de précarité, qui souffrent de l'agisme, et quel est votre constat? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner? Alors, peut-être avant, vous dire que les femmes de plus de 50 ans, c'est 10 millions de personnes dans notre pays. C'est-à-dire, c'est 15% de la population française. Et vous l'avez dit, aux Petits Frères des Pauvres, parmi les 30 000 personnes que nous accompagnons chaque année, il y a 60% de femmes. Alors aujourd'hui, quand on parle d'âge, et on parle de plusieurs générations, puisque vous voyez, nous on commence à s'occuper de personnes à partir de 50 ans. En général, c'est des gens qui ont connu un parcours de grande précarité, mais nous avons aussi parmi les personnes que nous accompagnons des personnes qui ont dépassé les 100 ans. On accompagne depuis peu une personne qui est accompagnée depuis quelques mois par les Petits Frères des Pauvres. Elle a 109 ans. Vous voyez, alors c'est bien sûr un cas assez particulier, mais majoritairement les femmes que nous accompagnons, bien elles se caractérisent par la faiblesse des ressources. On aura, je pense, l'occasion d'y revenir. Et puis elles ont souvent été aussi confrontées au deuil, à la perte de l'être cher. Et puis souvent, eh bien, avec l'âge, les problèmes de santé arrivent. Et quand la précarité et les problèmes de santé se cumulent, ce sont des quotidiens qui sont assez difficiles. Alors effectivement, ça on le constate à différents niveaux. Et parmi les témoignages que vous avez recueillis, il y a celui d'Annette qui a 93 ans et qui dit: dans les médias, la culture, les femmes âgées ne sont pas représentées car elles n'intéressent pas les gens. Et j'ai trouvé que cette phrase était vraiment horrible. Est-ce que c'est pas le reflet qu'à partir d'un certain âge, quelque part, on ne fait plus partie de la société au regard des gens ? Et c'est pour ça qu'il faut se battre et c'est pour ça que nous battons. Mais c'est vrai que l'invisibilisation des femmes âgées est une réalité dans les médias. Vous voyez, par exemple, l'Arcom, qui tient des statistiques extrêmement précises, nous dit que les personnes qui s'expriment à la télévision et qui ont plus de 65 ans ne représentent que 6% des personnes qui parlent dans le poste, comme on dit. Et c'est assez contre-intuitif d'ailleurs, parce que on sait qu'aujourd'hui, le public, les téléspectateurs vieillissent et pour autant, ils n'ont pas forcément le reflet des personnes qu'ils sont à la télévision. Et on fait des propositions très très concrètes là-dessus. On demande à la fois d'affiner les statistiques parce qu'on aimerait bien essayer dans ces 6% de mieux repérer la question là aussi des femmes. Et puis également d'inscrire, alors ça ne touche pas directement la télévision, mais vous savez, quand vous ouvrez la presse senior ou quand vous regardez les couvertures de la presse qui s'adresse aux seniors, eh bien on voit souvent des femmes en couverture et qui ne paraissent pas avoir l'âge de la tranche d'âge auquel s'adresse le magazine. Donner l'âge des mannequins qui sont sur les couvertures pour cette presse senior nous paraîtrait un grand progrès aussi, et ça permettrait peut-être de là aussi contribuer à changer le regard sur l'âge. Alors, sur un plan économique rapidement, puisqu'on le sait, les femmes sont moins bien payées que les hommes, 22% de moins à fonction égale. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous préconisez justement pour qu'économiquement ça aille mieux?
Alors, plusieurs choses sur les préconisations économiques. Tout d'abord, on a un véritable chantier à ouvrir sur le maintien des seniors dans l'emploi. On sait que ça va un peu mieux, mais la France est encore à la traîne par rapport à d'autres pays. Et puis, il faudrait mieux, par la loi, sécuriser les fins de carrière et notamment pour les femmes. Et puis, on fait aussi, Catherine, une proposition un petit peu nouvelle. Vous savez que dans le privé, on calcule la retraite d'une personne sur les 25 meilleures années de sa carrière, et les femmes ont souvent des carrières incomplètes. Et donc, nous proposons que pour les femmes ayant des carrières incomplètes, la retraite ne puisse pas être calculée sur les 25 meilleures années, mais plutôt sur les 15 meilleures années. Ça permettrait d'améliorer sensiblement le montant des pensions, parce que la pension moyenne de la retraite des femmes est inférieure de 40% par rapport à celle des hommes aujourd'hui. Voilà. C'est énorme. Écoutez, merci beaucoup Yann. On reprendra cette conversation parce qu'on doit parler de la santé, on doit parler de beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec nous, c'est très important. Et merci aussi de le partager avec nous ce matin, Catherine Bully. On vous retrouve à midi tout à l'heure en compagnie de l'indispensable David Arthur pour Il n'y a pas d'âge. Au programme aujourd'hui. Au programme, on va se demander où va la France. Est-ce que la France va mal et craque de tous les côtés, comme les médias, les réseaux sociaux, les politiques veulent le faire croire? Est-ce qu'on fait partie des adeptes du c'était mieux avant? Ou alors, non, est-ce que finalement tout va bien? On parlera de succession aussi, l'importance de faire un testament, et Andrea Ferréol sera avec nous. Il n'y a pas d'âge pour faire un testament. Bonne réflexion. Absolument. À bientôt, Catherine Bully. À très bientôt. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.